Bonsoir mes amis. Ben écoutez, c'est JP de retour après oulalalala, plus d'un mois d'absence. Comme vous entendez toujours en bruit de fond, je n'ai pas changé d'adresse, hein, puisqu'on entend la cloche de l'église qui me... Voilà. Donc ça va la sonner que deux fois. Enfin, donc c'est il doit être 30 de quelle heure je ne sais pas. Je vous fais cette vidéo vers les 20 h. Voilà. Bon, ben... Vous devez être surpris là, parce que vous m'avez même pas vu. Vous voyez tout simplement un gros plan sur ce que j'aimerais éventuellement refaire, une petite box maison. Voilà. Je sais pas si ça peut vous plaire ou non, parce que là on part dans un sacré truc, hein, vous savez bien. Hein. Sur ma chaîne, vous avez dû apprécier des fois donc une box que j'avais fait donc de ce style-là. Hein, voilà, avec le truc hyper vilain. Ok. Voilà, donc elle marche, elle fonctionne toujours. Hein, elle fonctionne toujours. Voilà, donc on partirait sur le même principe à l'aide d'un MOSFET afin de séparer le circuit de puissance du circuit de commande. C'est-à-dire, pour rappel, si je ne mets pas le MOSFET, les switches là n'ont pas la possibilité d'encaisser un ampérage trop important. Donc, d'où l'utilité de passer par un MOSFET. Donc, tout simplement, en appuyant sur ce switch, je ferme un interrupteur à l'intérieur du MOSFET qui, lui, laisse passer le courant sur une appréhension beaucoup plus importante d'ampérage. Voilà. Et vient ensuite au pin 510 et compagnie, voilà, avec voilà. Bon, à l'époque, elle marche encore, hein, voilà. Il n'y avait pas de ohmmètre à l'époque, il n'y avait pas de voltmètre à l'époque, voilà, mais elle fonctionne, voilà, mes amis. C'était sur un boîtier comme ceci. Donc, pour ceux qui auraient oublié que j'avais fait cette box à l'époque, bah, je les invite éventuellement à reparcourir mes vidéos pour voir la conception de cette dernière. J'avais fait une variante également hyper moche, hein, évidemment capron jaune, donc cette fois-ci avec le voltmètre, toujours MOSFET, machin, tout ça. Donc j'avais fait une variante à l'époque. Voici voilou. Et je vous avais fait une vidéo il me semble à l'époque, j'avais battu un record. J'avais fait plein de découpages dans la vidéo et je vous avais fait tout simplement une petite box comme ceci qui ressemble étrangement à cette dernière. Je l'avais fait en accéléré tout ça et voilà. À l'époque, j'ai eu du boulot, hein, j'avais dû poncer tout ce berceau là d'accu, ce qui sera pas le cas éventuellement, voilà. Donc en fait, là j'ai envie, parce que tout ça en fait on parle plus de prototype, hein. Sur ces box on est plus sur voilà, des essais, voilà, machin bidou chouette, et j'ai envie de refaire quelque chose de propre ici. Oui alors comme vous pouvez le voir, je suis très esquinté, hein, mes amis, vous avez vu, c'est une horreur. Ce matin j'ai voulu faire un petit footing comme à l'habitude. Il a plu beaucoup en Normandie ces derniers temps. Je me suis vautré, excusez-moi l'expression, la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre truc. Je vous passe tout le côté gauche au niveau du genou, du tibia, c'est une horreur. Je me suis vraiment fait très très mal, mes amis, mais ça va, hein, aucun organe vital n'a été touché, donc tout se passe bien. Voilà, donc c'est chiant parce qu'en plus j'avais fait un bon chrono là, enfin j'étais, voilà, parce que je partais sur mon 10 km là, et je faisais un bon... Alors vous avez vu que la vape n'est pas un frein, hein, à se taper un 10 km de course à pied, puisqu'en plus je le fais en moins de 50 minutes. Bon, peut-être que parmi vous il n'y a pas de sportifs, et s'il y a des sportifs et s'il y en a qui courent, bah, en référence je mets 48 minutes pour faire 10 km. Je reste un jogger du dimanche, hein, on est d'accord. Cependant c'est pas non plus complètement pourri, voilà. Donc vous voyez, la vape ne freine pas du tout au sport, hein, ça voilà. Voilà. Bref, je referme la parenthèse, que c'était pas le sujet, voilà. Donc alors je reprends une petite vape.
Vous avez vu cette vapeur monstrueuse? Non, je rigole. Tout ça sur un petit Sub-Zero. Bah oui. Ouais, je m'y habitue, hein. Parce que bon, j'ai pas le choix. Au boulot, c'est beaucoup plus pratique et ça dégage moins de vapeur. Bref, passons. Alors, quel serait éventuellement le projet? Alors, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Personnellement, pour moi, je vais le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les commentaires que vous allez me laisser, bien évidemment, c'est de savoir est-ce que je dois vous le faire en vidéo ou pas. Parce que il y a une contrainte énorme avec le trépied, la lampe, la cam et compagnie et tout le bordel. Donc, c'est très important pour moi de savoir si vous avez envie de revoir une seconde mouture d'une fabrication homemade avec un boîtier PVC comme celui-ci ou pas, parce que si ça vous dit pas grand chose, moi ça m'arrange, je range le trépied, je range tout, je le fais comme ça perso, et la prochaine vidéo je vous ferai une présentation d'un jus ou d'un matos et c'est beaucoup plus simple pour moi. Maintenant, si vous avez vraiment envie que je me prenne la tête sur cette box et que je fasse des vidéos, ben, dites-le moi en commentaire et je vais laisser passer un petit peu de temps. Voilà, donc quel serait éventuellement le projet? Quel serait le projet? Alors, tout petit, alors j'ai fait péter des pattes là, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y en a 4 comme celle-ci là. Je les ai fait péter parce que déjà d'entrée elle me gênait. Donc un berceau pour 2,18 650, voilà. Bon, bah écoutez, hein, pour pas changer, il sera calé ici. Voici. Je pensais, mes amis, comme vous pouvez le constater, j'ai malmené les pattes de ce switch. Oui, parce que, oui, je veux mettre un on-off parce que cette box méca, je veux pouvoir la transporter en toute quiétude. Voilà. Donc, je pensais éventuellement le mettre ici. Donc, pourquoi j'ai tendu les pattes? Parce que là, il est complètement affleurant au boîtier, le caser ici. Alors vous allez me dire oui mais attends, il dépasse du boîtier. Bah évidemment, oui, il dépasse du boîtier, donc c'est pour ça que je ferai une découpe. Je ferai une découpe dans cet encart très proprement pour que quand je ferme le boîtier, le switch reste apparent. Voilà, donc il y aura un ergot qui sera fait sur le capot de la box en plastique. Donc voici éventuellement les choses. Je pensais éventuellement y mettre toujours en verre de la même couleur et l'ayant testé un voltmètre ici éventuellement juste là. Donc parce que vous avez vu il n'y a pas beaucoup de place, hein. On est d'accord, il n'y a pas beaucoup de place dans le boîtier. Donc si mon voltmètre se trouve ainsi, moi je le mets à la ramasse. Je pensais mettre toujours dans la même couleur verte un switch ici, un petit poussoir qui est pas terrible, hein, bon, mais il fera le job. Un petit poussoir et bien entendu peut-être loger dans la continuité soit ici mon MOSFET, hein, pour rappel c'est lui qui va envoyer la puissance à la taux. Ou là, mais ça à la rigueur on verra ça à la prochaine vidéo. Ça c'est la petite résistance qui est obligatoire à souder au niveau du MOSFET, c'est à dire pour éviter que le MOSFET reste, que l'interrupteur qui permet le passage du courant, pour lui éviter de rester en marche, on met cette petite résistance afin qu'il se décharge. Voilà mes amis. Et puis bien entendu, bah écoutez, lui je pensais plutôt le mettre par là, ici, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à intégrer dans un si petit boîtier. Attendez, faisons le trip jusqu'au bout. Voilà, ça fait beaucoup de choses à mettre en place dans un tout petit boîtier, mais c'est également le défi que je me suis, voilà, voilà, enfin, voilà, je trouve plus mes mots, mes amis. Oh là là, ça doit être les blessures du footing, hein, c'est pour ça. Non, voilà, c'est un petit peu le défi que je me suis mis en place dans ma tête par rapport à ça. Voilà. Donc voici.
Ça voudrait dire qu'éventuellement, si je faisais ce projet, qu'il y aurait un perçage ici à faire, alors pas trop non plus poussé par là, ce qu'il faut pour que pour que le petit boulon ici, le petit écrou puisse tourner sans être embuté sur le plastique. Donc ici, il y aurait un trou à faire ici au niveau du switch. Il y aurait une fenêtre à faire. Alors là, ça fait du boulot, hein. Il y aurait une fenêtre à faire à ce niveau-là. En plus, j'ai même pas l'habillage du voltmètre, hein. Donc il faut faire vraiment une fenêtre adéquate. Le petit on-off qui pourrait paraître complètement alors le MOSFET que je devais devoir caler à un moment donné, alors soit là, on verra, c'est de l'impro. Et évidemment le petit on-off que je tiens particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un méca que j'ai envie de transporter librement, et moi franchement, pour être serein, j'ai vraiment besoin que voilà, il y ait vraiment un on-off. Voilà. Alors il est gigantesque celui-ci, comme vous avez vu, j'ai déjà levé les pattes afin que ce dernier puisse s'encastrer parfaitement, parce que là, comme vous pouvez le constater, il n'y aura pas de jeu si je découpe un angle ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire avec du 16 gauge. Donc on n'est pas 1,5, on a 1,10 ou 1,2. Normalement, ça devrait encaisser l'ampérage que je peux donner à mon méca sans trop difficulté. Voilà mes amis. Donc voici cette vidéo de présentation de mon projet, de ma future box faite maison. Voilà. Donc on part sur le principe. Alors on n'est pas encore sur des PW, des machins, des trucs électroniques machin, hein. On reste sur tout simplement le MOSFET de sécurité, voilà. Et pour tout le reste, on sera en full méca, mes amis, d'accord? Voilà. Donc si éventuellement ça vous intéresse, que je prenne le soin de vous faire des vidéos par rapport à la construction par étape de cette box, c'est très important pour moi que vous me le mettiez en commentaire, hein. Par contre, c'est important parce que franchement, j'aurais plus d'aisance à faire cette box hors caméra sans être gêné par un trépied ou quoi que ce soit, machin chose. Par contre, si c'est pour vous faire plaisir et que vraiment ça vous tente de voir cette réalisation, et ben ça me fera plaisir de la réaliser avec vous, mes amis. Voilà. Donc vous voyez, pour une fois on coupe court. C'est une vidéo vous avez vu, une petite vape, hein, sur le Sub-Zero. Et j'ai réussi aussi à ressortir le gala. Je représente des anciens matos, hein. Voilà. Voilà, vous vous souvenez, je vous l'avais présenté le gala, hein, également, qui est... Voilà, qui fonctionne assez bien. Alors de plus en plus, je suis amené à vaper en indirect sur ce type de matos. Qui l'aurait cru si vous voyez mes 140 ou 150 vidéos que j'ai pu faire avec tout le matos. Moi qui suis sur un dripper le matin et qui vape toujours, et bien entendu sur mon ami 25. Alors vous avez vu le boîtier que je vais fabriquer, ça sera pas ça, hein. On est d'accord, hein. Ça c'est juste pour le trip de se dire je l'ai fait moi-même, ok. Donc évidemment là, bon, bah, la vapeur n'est pas la même, hein. Voilà, on est dans le flou artistique, c'est normal. Bon, bref, voilà mes amis, sur ce que je voulais vous rapporter lors de cette vidéo qui surgit après pas mal de temps d'absence, et que je m'en excuse, mais vous savez, hein, il y a les aléas de la vie et tout ça. Et j'attends vos commentaires. Et je trancherai en fonction de vos commentaires. Et à ce moment-là, je ferai comme pour le mieux
Voilà, vous avez vu déjà ce format là. On est en HD, ça devrait être pas mal. Donc j'essaierai de bricoler comme ça derrière la cam pour faire plaisir et qu'on se construise cette box ensemble, mes amis. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter, avec les bruits de la cloche en arrière-plan, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis, pour le coup, à très très vite, mes amis. Allez, ciao, ciao!